et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis dans un joli petit village des Bouches-du-Rhône à la Destrousse avec mon invitée Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour, Anne. Très bien, merci. Très bien. Oui, Merci de nous recevoir chez Gastronomaniac. Avec plaisir. Une magnifique épicerie avec un changement de lieu il y a un an. On se connaissait, nous, de l'épicerie d'Aubagne. Absolument. Absolument. Et puis bon, comme beaucoup, après avoir subi un certain nombre d'événements, Le Covid est passé par là. il est passé par là, Oui. et puis une envie de changer. Et puis le hasard m'a mené jusqu'à la Destrousse, où j'ai trouvé un petit cocon. Un petit havre de paix. Oui, absolument. Alors, Gastronomaniac, pour rappeler, c'est une épicerie avec des produits de grande qualité que toi tu vas chercher, que tu découvres. C'est vraiment pour mettre en avant les artisans de qualité. Oui, absolument. Absolument, c'est mon fil conducteur Oui. de pouvoir aller à la recherche d'artisans qui ont la passion et l'amour de leur métier, qui travaillent avec des valeurs de respect aussi bien environnementaux Oui. que humains, Oui. et donc proposent des produits de belle qualité. Et je me considère un petit peu comme une plateforme pour faire connaître ces jolis produits. Gastronomaniac, c'est des produits qu'on ne trouve pas ailleurs en fait. C'est vraiment ce que tu aimes, c'est faire découvrir justement des choses que de nous-mêmes on n'irait certainement pas chercher en fait. Oui, absolument. Absolument, c'est de pouvoir faire connaître des choses. Bon, on se connaît depuis un petit moment. Oui. Ma passion, ce sont les épices. Oui. Et on s'aperçoit, enfin, je m'aperçois au fur et à mesure du temps que beaucoup de gens ne cuisinent qu'avec le minimum, sans réellement savoir ce que c'est, notamment au niveau des poivres. Il y a une quantité d'épices qui sont extraordinaires et que les gens ne connaissent pas. Et j'adore pouvoir faire découvrir des nouvelles saveurs. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette petite activité de cuisine et de restauration, justement pour transmettre ces goûts et donner aux gens envie d'utiliser les... Alors, dans l'épicerie Gastronomaniac, il y a des confitures, il y a du vin, il y a de la moutarde. Et ce que tu aimes donc avec toutes ces épices, c'est les faire découvrir, bien sûr, et c'est les mettre en scène. Ah, absolument. Donc à Aubagne déjà, il y avait un petit comptoir, on pouvait déjà venir déjeuner, se faire une petite planche, voilà. Là, ça a un petit peu pris de l'ampleur. De l'ampleur peut-être, enfin de l'ampleur par rapport au travail, oui. Oui. Mais à Aubagne, j'ai eu à un moment donné un cuisinier. Or ici, je cuisine, je Sylvie est la fais cuisinière. tout, oui. comme on dit sur une plateforme, Chef Sylvie, ça me fait sourire parce que Chef Sylvie, oui, serveuse Ah bah, Sylvie. chef Sylvie chez Gastronomaniac. Oui, serveuse Sylvie, plongeuse Sylvie. Mais j'adore ça. Et effectivement, je me suis lancée depuis que je suis à la Destrousse Oui. sur ma cuisine, sur ce que j'aime faire, ce que j'aime manger et des saveurs que j'ai envie de faire découvrir aux personnes qui me font confiance et qui viennent déjeuner ou dîner Donc quand c'est chez moi. l'été, c'est dans le jardin. Ah oui, Évidemment, absolument. ça c'est quand même chouette parce qu'on est en extérieur. Oui, tout à fait. Et maintenant, donc c'est à l'intérieur parce qu'il commence à faire un petit peu frais. Quel genre de cuisine tu proposes du coup? Alors, je propose, je n'ai pas de cadre en fait, Oui. parce que comme mes épices, c'est Oui, un ça part terrain des de- produits en fait. Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec, je choisis à la base une viande ou alors une épice en Oui. disant tiens, j'aimerais travailler cette épice, comment je vais pouvoir la proposer et comment je vais pouvoir surprendre les personnes qui viennent manger, puisque le principe quand on va manger à l'extérieur, c'est de manger des choses qu'on ne mange pas chez soi. C'est vrai. Donc cet été, c'était beaucoup de menus barbecue avec des marinades sèches que je faisais moi, Oui. donc fumoir Oui. et cuisson au barbecue, mais cuisson lente. Voilà. Donc, et depuis le fait que le temps ne nous permette pas de faire des barbecues à l'extérieur, je me suis plutôt recentrée sur des plats plus cocon, un agneau confit, du porc noir de Bigorre, pareil, cuit en cocotte, longtemps. Voilà. Ce sont des viandes en sauce où on va pouvoir jouer avec les épices, on va pouvoir relever des saveurs
ajouter des petites choses qu'on peut même avoir dans son placard, parce que une moutarde, de l'ail noir, ça s'intègre parfaitement dans tous les types de cuisine. Et c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Ce que j'aime chez Gastronomaniac, c'est que c'est une vraie expérience, parce qu'effectivement, on vient découvrir des produits, mais tu es tellement voilà, généreuse, tu connais tellement ton métier que tu aimes nous faire partager, découvrir. Voilà, je suis souvent repartie en achetant des produits, en me disant tiens, je vais les découvrir, je vais essayer de les cuisiner chez moi, on peut en parler ensuite. Enfin voilà, absolument. Donc ça c'est quand même super intéressant. Alors je t'ai demandé 3 coups de cœur, ce qui est très difficile pour Sylvie, parce que tous ces produits, ce sont des coups de cœur. C'est vrai, sinon je les achète pas. Tu sais bien que je suis Madame Waouh. C'est ça, exactement. Alors ça m'a fait rire. Maintenant, voilà, on a mis quelques produits sur la table parce que nous avons une petite table, donc on ne peut pas parler de tout. Mais est-ce que tu peux nous parler par exemple du galanga? Alors, le galanga est une épice que l'on connaît peu en Europe, Oui. qui est en fait un rhizome, Oui. au même titre que le gingembre D'accord. et le curcuma. Ok. Donc ça a des saveurs très différentes. Et vraiment, quand j'ai découvert cette épice, Oui. j'ai l'habitude de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer. Donc, cette épice peut être utilisée aussi bien en sucré qu'en salé. Parce qu'en sucre, par exemple, dans une compotée de poire, on va pouvoir donner un coup de peps Oui. aux fruits, D'accord. qui est hyper intéressant. Et puis, on peut l'utiliser également en salé. Alors, j'ai proposé Sylvie nous a Voilà. concocté des petites recettes. une petite recette qui est... Je suis partie d'une recette très traditionnelle de la fondue de poireaux. Oui. La seule différence, c'est que, donc, en assaisonnement, j'ai utilisé 2 épices du Cambodge, le galanga et le curry vert khmer. Curry vert. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Alors, ce ne sont pas les mêmes assemblages. D'accord. Chaque pays Ouais. a ses assemblages. Vous avez le curry indien. Comme le poivre en fait. Absolument. Mais là, le curry veut dire donc assemblage. Oui. Et du coup, en fonction des épices de chaque pays, les currys vont évoluer et vont avoir des saveurs très différentes. D'accord. Ne serait-ce qu'en Inde, il y a des centaines de formes de curry pour assaisonner la cuisine. Vous en avez là. Il y en a au Japon. Il y a des currys japonais. Vous avez des currys thaï, qu'en général on connaît. Oui, bien sûr. Et le curry khmer, qui est un curry qui est évidemment un petit peu épicé, mais qui a des saveurs à découvrir. Voilà. Vraiment à découvrir. Oui. Donc ça, c'est pour le galanga que vous retrouvez donc à l'épicerie. Un autre coup de cœur, Sylvie? Alors, un autre coup de cœur. Que c'est dur. Oui, c'est très très difficile. Un autre coup de cœur, c'est... En fait, j'ai eu le coup de cœur, je vais leur faire la pub, mais ils le méritent, pour la maison Martin Pourret, qui D'accord. est un maître vinaigrier dans la région d'Orléans. On connaît beaucoup la moutarde de Dijon, mais on connaît peu la moutarde d'Orléans. Et en découvrant ces produits, que ce soit les vinaigres, mais pour moi surtout les moutardes, j'ai voulu les décliner et cet été... Ah, ça a été quelque chose Oui. qui a très bien marché cet Oui. été. Les œufs fumés. Les œufs fumés, voilà, je fais des œufs durs que je fais fumer au barbecue. Ah, c'est drôle. Donc vous avez déjà cette saveur de barbecue. Et quand tu rajoutes la moutarde, en général quand je fais une dégustation, je laisse l'œuf seul et je mets la mayonnaise à part. À part. Voilà, de façon à découvrir le goût du fumé. Et donc cet été, j'ai commencé à faire une mayonnaise à partir d'une moutarde à la tomate. Qui donne une saveur très particulière et j'ai tenté pour aujourd'hui une moutarde qui elle est une moutarde nature, l'onctueuse donc de chez eux, et j'ai rajouté simplement de la pâte d'ail noire et avec l'œuf fumé, c'est une association qui est top. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ça c'est un petit produit qui dit évidemment mayonnaise, dit bonne huile d'olive. Bien sûr. Voilà, j'ai découvert cette maison et c'est un gros coup de cœur. Très bien. Voilà. Bonne huile d'olive à avoir toujours dans son placard d'épicerie. Tout à fait. Des recettes que tu partages volontiers sur ton blog, ça c'est important. Oui, tout à fait. Il y a le site et puis il y a le blog Oui. évidemment où là on peut retrouver Oui. des recettes. Et Bien sûr. je t'interromps, à la demande de certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps ensuite d'aller sur le blog, j'ai commencé, mais je vais périodiquement poster des recettes également sur les réseaux sociaux. Ça c'est très bien. On peut Voilà. suivre évidemment Gastronomaniac sur
Facebook, sur Instagram. Juste avant de terminer, est-ce qu'on va retrouver des box de Noël Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment Oui, aussi tout à la fait. bonne idée. Oui, tout à fait. Pour faire des petits coffrets, alors qui Trop peuvent bien. être autour des épices, qui peuvent être des condiments, qui peuvent être des accessoires, un couteau avec une très bonne terrine. J'aime ce genre de coffret Un cadeau. magnifique couteau également hein, que vous Oui. retrouvez. Oui, ça c'est devenu ma signature et ça je ne pourrais plus m'en passer, c'est vrai. Autre petite question, est-ce que au bail c'était possible? Est-ce qu'on va retrouver des produits comme des bûches de certains pâtissiers? On aimerait bien peut-être? J'aimerais bien. C'est un petit peu compliqué parce que comme je suis un peu loin de tout, la livraison me pose des petits problèmes. Ok. Mais je vais essayer, je vais Oui, parce reprendre qu'en même contact. temps, les habitants sont peut-être aussi pour certains Oui. un peu loin de tout et seraient Oui. contents de Oui, retrouver oui, absolument. des bûches de Absolument. Noël d'Aix ou Oui. de Marseille à la Desrousse. Oui, absolument. On Absolument. réfléchit à On l'idée. réfléchit, exactement, exactement. Alors, vous l'avez compris, c'était le coup de cœur de ces gourmands. Évidemment, venez découvrir l'épicerie, mais venez rencontrer, voilà Sylvie, parce que c'est un tout. Tu es un livre ouvert, tu es passionnée, épicurienne. Oui, Donc, c'est vrai. Et les gens, quand ils viennent manger, me disent surtout ne grandissez pas. Parce que j'ai Voilà. envie de sortir de la cuisine, d'aller à la rencontre bien des sûr. personnes, de discuter avec elles, de leur expliquer un petit peu mon Et univers. nous, on aime venir à la rencontre de Sylvie. Merci beaucoup, Merci Sylvie. Anne, merci infiniment. À très bientôt. On vous souhaite voilà, de vous régaler évidemment et on vous dit à très vite dans ces gourmands. Ciao, ciao.